Véronique Cayla, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média TDF. Le Figaro, vous êtes la présidente du directoire d'Arte France. Alors, depuis 5 ans, vous inaugurez un nouveau mandat de 5 ans, depuis fin 2015. Vous avez de la chance sur des audiences records, puisque en décembre, c'était 2,5% de part d'audience, 2,2% sur l'ensemble de l'année. Bon, en 5 ans, vous avez rempli le contrat, il faut encore progresser? Écoutez, en tout cas, on est content parce qu'on a d'abord poursuivi la ligne éditoriale très particulière d'Arte, chaîne culturelle, chaîne européenne. Et on a commencé à faire monter un peu l'audience. Ce sont des audiences encore modestes, hein, malgré tout. Il faut rester conscient du fait que 2,5% de part de marché, c'est bien. On était parti à 1,5, on est à 2,5 en ce moment, donc c'est réjouissant. Mais ce qui nous importe le plus, c'est d'être bien différent des autres et d'apporter notre son de cloche bien particulier dans le paysage audiovisuel français, et pareil d'ailleurs en Allemagne. Alors on voit effectivement, on connaît tous les programmes. Maintenant, vous avez un Access Prime Time qui est assez solide, avec 28 minutes, par exemple, qui est un très beau magazine. Vous avez Silex and the City qui réjouit tout le monde. Vous avez les soirées Arte sont assez connues. En revanche, en journée, il n'y a pas encore grand-chose. Est-ce que c'est là où il y a encore un réservoir de progression de l'audience? Oui, vous avez raison. On n'a pas encore la capacité de faire autant de productions inédites qu'on le souhaiterait. Et donc, on rediffuse beaucoup nos programmes pendant la journée. Et évidemment, le public s'en aperçoit. Plus il y a de public qui vient, plus il y a plus de gens qui s'aperçoivent qu'effectivement, on n'a pas encore une politique d'inédit véritablement solide pour la journée. Ça s'arrange. Quand même, dès l'après-midi, quand même, commence à devenir beaucoup plus forte. Et puis, on a des audiences pendant la journée qui se stabilisent. C'est-à-dire que les gens ont compris un peu les rendez-vous. Mais on aimerait effectivement pouvoir avoir plus d'inédits, donc avoir un petit peu plus de budget de programme, même si on fait tout ce qu'on peut pour mettre tout l'argent qui nous est attribué sur les programmes. Arte ne manque pas de budget. Vous avez un budget Arte France qui est de 250 millions d'euros, ce qui est quand même assez conséquent. Avec ça, on doit pouvoir faire une chaîne. Vous faites beaucoup de programmes. Plus de 50% sur les programmes, donc on focalise tout sur nos programmes. Mais c'est des programmes qui coûtent assez cher, puisque on ne peut pas mettre 3 personnes, comme ici, autour d'une table, quand on diffuse en bilingue, parce qu'autrement c'est vite absolument insupportable, on ne comprend plus rien. Et donc nous on fait que des documentaires de stock, on fait que du programme de stock, ce qui coûte quand même nécessairement beaucoup plus cher. Ouais. Et en plus ça nous oblige à faire un petit peu de faire preuve d'imagination pour deviner quelle sera l'actualité dans 2 ans, parce que des programmes de stock, on met 2 ans à les fabriquer. Donc c'est plus cher, et puis il faut justement savoir faire preuve un peu d'anticipation pour choisir les bons sujets. Alors une des marques d'Arte, c'est sa manière d'avoir choisi des très bonnes fictions originales, dont certaines sont venues du nord de l'Europe. Alors on va voir, c'est les séries événements Trépalium qui va passer tout début février sur vos écrans. Il y a eu Occupied qui était à la rentrée. Est-ce que vous avez encore les moyens de trouver des séries originales comme ça, d'avoir des séries qui marquent, ou maintenant que le marché est très disputé, Arte a beaucoup plus de difficultés à acheter des séries? Alors on a été les premiers effectivement à s'intéresser vraiment à la fiction qui vient des pays du Nord. Et avec Borken, on a montré qu'il y avait vraiment une richesse, une invention qui vient souvent de la littérature des pays nordiques qui est effectivement très forte, très puissante. Donc on a tissé des liens assez forts avec à la fois les télévisions et avec les auteurs. Et par exemple, Adam Price qui a fait Borgen, oui, il a maintenant Le Monde à ses pieds. Eh bien, il a décidé pour sa prochaine série de travailler avec Arte. Donc il y a une sorte de fidélité qui s'est installée qui fait qu'on arrive à accéder encore à ces talents, même si effectivement d'autres chaînes de télévision, y compris françaises, s'intéressent à eux maintenant, c'est évident. Et donc les prix ont tendance à monter. Mais en tout cas, il y a un lien de fidélité qui nous donne encore quelques avantages. Récemment, on a diffusé une mini-série islandaise qui a été un gros succès sur le volcan. Et puis bientôt, une série sur la Finlande. C'est amusant parce que moi, on découvre à chaque fois non seulement une nouvelle manière de faire de la fiction, un nouveau territoire, une nouvelle langue, et on fait notre travail de chaîne européenne. Et vous restez sur l'Europe du Nord ou il y a d'autres territoires à explorer? Alors on cherche beaucoup du côté de l'Italie parce qu'on aimerait bien se rééquilibrer effectivement avec les pays du Sud. Et je ne désespère pas qu'un jour nous ayons une série turque. On avait failli à un moment. Bon, et puis la série n'était pas suffisamment solide quand même pour pouvoir affronter la diffusion
Oui, parce qu'on a vu que les producteurs turcs, maintenant, affrontent les marchés internationaux et proposent pas mal de... Donc ça y est, vous allez chercher... On cherche, oui, ça fait longtemps qu'on cherche du côté de la Turquie. On cherche dans toute l'Europe, au sens classique du terme, mais aussi sur les bordures de... Voilà, donc, et on trouve un peu l'Islande, c'est un petit peu à l'extérieur de l'Europe, mais on trouve. Donc la Turquie maintenant, j'espère. Alors vous avez beaucoup de fiction, beaucoup de programmes de stock, c'est ce que vous disiez. Vous les avez très bien utilisés avec le numérique, avec Arte Plus 7, programme de replay. Vous avez été une des chaînes françaises les premières à initier le replay. Bon, depuis, tout le monde s'y est mis avec TF1, M6, France Télévisions avec son Plus, des nouvelles versions. On a l'impression qu'Arte Plus 7 a un peu vieilli. Est-ce que vous allez le renouveler? Oui, c'est prévu. De toute façon, il faut le faire en permanence parce que les pratiques changent. Les pratiques des téléspectateurs et des spectateurs sur le web changent très, très souvent et elles nous induisent à évidemment évoluer complètement dans notre présentation. On l'a déjà fait un petit peu l'année dernière et on continuera à le faire tous les ans sans avoir besoin de tout remettre à plat. Mais on l'a déjà commencé tellement tôt que nous, on a déjà 80% de nos programmes qui sont sur Internet, alors que d'autres qui viennent d'y arriver ont une croissance interne, si je puis dire, naturelle, qui va de soi. Malgré tout, nous avons triplé le nombre d'internautes qui viennent sur Arte Plus 7 en 3 ans, donc c'est quand même. Et c'est des internautes plus jeunes, vous renouvelez oui, pour nous c'est très important, parce que, auditoire. comme vous le savez sans doute, on n'a pas un public très jeune sur notre antenne, on a une moyenne d'âge d'environ 60 ans, mais par contre on a une moyenne d'âge de 45 ans sur le web et de 35 ans, notre public, sur les réseaux sociaux. Et donc on voit bien que ce n'est pas tellement le programme qui vieillit, c'est le support sur lequel on diffuse. Donc nous on a une politique qui est claire de présence sur tous les supports possibles, et donc on trouve le public jeune qui n'est plus en train de regarder la télévision, comme on l'apprend dans les études que vous avez mises en valeur, on le trouve sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et souvent, ce sont les mêmes programmes, d'ailleurs, qui n'ont pas le même âge. On peut voir le même programme à 60 ans et à 35 ans. Et en plus, sur notre surtout si c'est une fiction, effectivement. Voilà, et puis si c'est une galaxie, on a aussi une plateforme, dans notre galaxie, on a une plateforme qui s'appelle Arte Créative et qui nous permet là de faire beaucoup de créativité, d'audace pour le public jeune particulier. Oui, alors ça, Arte Créatif, c'est le laboratoire des nouvelles écritures. On voit des choses qui marchent très bien, d'autres, effectivement, qui sont très jolis programmes. Des très jolis programmes. Ça, voilà, on a ça, c'est adoré. Arte Créative. Ouais, ça, c'est Arte Créative. Vous ne travaillez que pour vous ou vous pouvez travailler pour Non, on travaille de temps en temps avec d'autres pays qui ont un service public très affûté sur les nouvelles technologies. Et là, c'est le Canada. On travaille beaucoup avec le Canada, sur le service public canadien. C'est-à-dire que vous leur donnez des idées, vous allez en chercher là-bas. On coproduit ensemble. Vous coproduisez. On fait des programmes un peu lourds de notre track, qui était sur la circulation des données personnelles, qui était une sorte de jeu interactif sur ce thème-là. On l'a coproduit avec eux. On fait des jeux vidéo avec Typewriter, qu'on avait fait avec eux. Ça a été coproduit avec eux. Et puis on en a. Mais vous pouvez travailler avec France Télévisions aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais France Télévisions n'a pas la même avance que celle que l'on avait nous, ainsi que les Canadiens, qui ont commencé très tôt, même avant Arte, à s'intéresser aux nouveaux médias. Alors, vous venez d'accueillir Bruno Patino, qui remplace Vincent Meslay à la direction des programmes. Alors, Bruno Patino vient de France Télévisions. Vincent Meslay, qui était chez vous, est parti à France 2, chez France Télévisions. On a l'impression qu'entre les deux grandes maisons, France Télévisions et Arte, les patrons des programmes sont interchangeables. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux? Interchangeable, c'est des personnalités quand même. C'est pas des personnes qu'on achète au poids, quoi. Donc, et de toute façon, je peux vous rassurer, quand ils viennent sur Arte, ça n'est pas pour nos salaires. Donc s'ils viennent sur Arte, c'est qu'ils ont envie de faire autre chose. Ouais. Et c'est le cas de Vincent Meslay, qui pendant les 5 ans il a été à Arte, a fait d'autres choses. Il n'a pas fait la même fiction que celle qu'il va faire ou que celle qu'il avait faite précédemment. Petit Quinquin, je vois mal le service public faire Petit Quinquin. On a plus de liberté sur Arte, c'est ça? On cherche à être différent, vraiment. On cherche à apporter quelque chose de différent dans le paysage. Donc par nature, ceux qui ont envie de faire des choses différentes sont attirés par Arte. Ceux qui n'ont pas ce désir de nouveauté, si c'est pour gagner moins d'argent, quel est l'intérêt? Donc s'ils viennent chez nous, c'est qu'ils y trouvent un intérêt, c'est la liberté, effectivement, la liberté de création et puis l'audace. À l'heure où il faut faire des économies, on voit que France Télévisions et Radio France travaillent de plus en plus ensemble, ne serait-ce que sur la chaîne d'information. Arte, qui a un statut spécial, puisque c'est à la fois service public, mais également un accord franco-allemand. Est-ce qu'Arte doit travailler de plus en plus avec ses homologues de France Télé et de Radio France? C'est vrai que nous travaillons tout naturellement beaucoup avec les chaînes du service public allemand, avec la RD et la ZDF, c'est naturel, puisque nous sommes une chaîne franco-allemande, mais on a aussi beaucoup de plaisir à travailler chaque fois que c'est possible avec
avec le service public français. On le fait régulièrement en matière de documentaire avec France 3. Et là, prochainement, on va diffuser Verdun, qui est une coproduction. Quand ce sont des films d'archives en particulier, les archives coûtent tellement cher qu'on a besoin de se mettre à deux, et on le fait donc pour des raisons économiques, effectivement, mais avec plaisir, avec France Télévisions. On le fait aussi avec Radio France pour les concerts. On travaille aussi beaucoup avec France 24 pour faire des reportages communs. Et puis, on espère bien être peut-être sur la chaîne d'info avec notre Arte Journal Junior, qui est très spécifique, qui est tourné vers l'international. Mais vous avez été invité aux discussions? Vous l'avez proposé, oui. Non, discussion globale, ça, on n'a pas de raison, parce que notre partenaire naturel, c'est quand même l'Allemagne. Mais par contre, on pourrait tout à fait apporter un programme un peu spécial, qui est notre Arte Journal Junior, qu'on a créé depuis 2 ans, qui marche bien, qui est destiné aux 8-12 ans, donc c'est pas exactement le même public que ce que font les autres. Bon voilà, donc si ça peut se faire, on sera ravis. Bien sûr, j'espère qu'on pourra participer aussi à la plateforme de SVOD lorsqu'elle existera. Donc voilà, il n'y a aucun désir de ne pas le faire. Bien au contraire, on le fait aussi avec TV5 Monde, où on coproduit, où TV5 Monde préachète nos fictions. Donc un peu dans chaque secteur et en fonction des... Vous faites pour effectivement économiser avec eux, un tout ça, tout ça fait petit peu. des économies, ça permet d'avoir des très bons programmes et on s'en réjouit. Le budget d'Arte, on lui a demandé d'économiser ou il est maintenu? Il est maintenu. Il est maintenu pour cette année. On a même une petite croissance de 1% de redevance, donc mais c'est un bon signe d'encouragement pour nous. Et il faut quand même reconnaître que par contre, il avait baissé. Il avait baissé depuis 2012. En 2012, on avait eu un complément de redevance qui nous avait permis de faire la relance éditoriale à partir de laquelle la croissance a cru. Mais effectivement, depuis, il avait tendance à baisser tous les ans à cause des économies qu'on demande à tout le monde. Donc voilà, c'est traité un peu comme les autres. Et là, pour la première fois cette année, une toute petite croissance de 1 petit % dont on est très fiers. Parfait. Alors Arte coproduit beaucoup de films et de documentaires. Une question d'actualité, vous auriez coproduit Salafiste? Écoutez, Salafiste nous a été proposé au tout début de son existence et on l'a très vite refusé, considérant qu'il y aurait sûrement des images très spectaculaires, mais d'une extrême violence, compte tenu de ce qu'on savait du projet. Et donc on n'a pas voulu du tout prendre le risque de se retrouver en train de faire la promotion de la propagande salafiste. Donc on l'a clairement refusé pour des inquiétudes de ce type. Et on en est assez content. Je veux dire, entre Timbuktu, qu'on avait coproduit l'an dernier, et les salafistes cette année, on a préféré choisir Timbuktu. Alors vous avez aussi pas mal de vos films qui sont sélectionnés pour le César, La loi du marché, Mustang. Vous êtes fiers Et Fatima, voilà. Et Fatima, c'est les 3 films qui ont emporté le plus. On a une 20aine de nominations, donc on est bien, mais on est aussi présent au César. On est aussi présent au Sundance. On a 9 films coproduits au Sundance. Au César, on a 2, avec Mustang de nouveau, mais aussi le film sur Claude Lanzmann, qui concourt dans la catégorie originale de court-métrage. Donc voilà, donc on est très présent et on vient d'obtenir le FIPA d'or pour de la création documentaire pour le film sur le siège de Sarajevo. Vous mettez combien d'argent dans le cinéma par an? 10 millions. Donc, 10 millions. On fait 10 millions et on fait 20 films, à peu près comme d'autres font 20 films, mais avec le double. Très bien. Merci beaucoup, Véronique Keila. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Merci. Merci beaucoup.